Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Dans cette vidéo chez l'Agripreneur, nous allons aborder un sujet très intéressant et très important pour beaucoup d'agripreneurs, tant localement, sur place au pays du Cameroun ou à l'étranger. Cette notion qu'on va aborder, c'est la semence. Comment faire sortir légalement les semences du Cameroun? Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque jour sur les réseaux, nous recevons des commandes de semences un peu de partout en Afrique et dans le monde. Bonjour, bonsoir, nous voulons des semences de maïs hybrides améliorées, nous voulons des semences de manioc, de pommes de terre, d'igname, de macabo et bien d'autres. Alors, il est temps que nous puissions partager avec les internautes qui puissent savoir en fait qu'il y a une procédure légale pour faire sortir les semences du Cameroun. Car il faut savoir qu'en fait la semence représente le patrimoine génétique d'une nation. Et faire sortir les semences comme ça a de l'impact sur la ressource génétique locale. Et aussi à l'extérieur, si une semence n'est pas très bien suivie ou bien très bien entretenue, il pourra avoir une pollution génétique à l'extérieur, parce que les semences étant peut-être sorties de façon frauduleuse, ce ne sera pas bon. Alors, comment faire sortir les semences légalement du Cameroun lorsque vous voulez peut-être envoyer les semences à l'extérieur, à une structure en particulier? Alors, la procédure semble un peu très simple. Déjà, vous devez faire une note, soit au ministre de l'Agriculture, soit au délégué, en fonction de là où vous vous trouvez, que ce soit le délégué régional d'agriculture ou autre. Bref, vous devez faire une note à la hiérarchie là où vous vous trouvez, donc généralement beaucoup plus au ministre. Et dans cette note que vous allez adresser au ministre, il va falloir renseigner les informations du genre c'est quoi la variété, le pays d'envoi, la quantité, l'objectif. C'est-à-dire que bien détaillé, le ministre va savoir en fait à qui vous voulez envoyer ces semences, pourquoi vous envoyez ces semences, c'est quoi la variété, la quantité, l'objectif. C'est en fait ça dans l'ensemble. Une fois que vous avez fait ça, notre ministre, il va prendre le dossier, il va étudier, il va analyser et puis vous répondre. La réponse peut être positive, la réponse peut être négative. Si la réponse est négative, ça veut dire qu'il n'y a plus de suite, ça s'arrête là. La semence ne va pas sortir. Maintenant, si la réponse est positive de la part du ministre ou du responsable chez qui vous avez eu à faire cette demande, la deuxième étape, c'est de vous rendre dans une brigade phytosanitaire pour pouvoir présenter cette note du ministre qui vous autorise à faire sortir les semences du pays. Une fois que vous allez arriver à la brigade phytosanitaire, ils vont prendre ces semences. Eux aussi vont se rassurer de ce que l'information que vous avez transmise au niveau du ministre ou du responsable est fiable. Ils vont prendre ces semences, les analyser, et se rassurer effectivement que oui, ce sont des semences je dis n'importe quoi, de bananier plantain et non les semences d'ananas que vous avez dit. Ce sont des variétés, donc c'est la variété dont vous avez dit. Cette semence est indemne de maladies ou autres, parce que si on ne fait pas tout ça, vous pouvez ailleurs demander une telle variété ou une telle semence, on vous envoie le contraire. Et peut-être une semence qui est infestée de maladies. Et puis vous prenez ça dans votre pays, là, vous mettez ça en champ, ça vient contaminer ce que vous avez là sur votre territoire. Donc, d'où cette procédure pour pouvoir faire sortir les semences du pays. Donc, vous qui passez généralement les commandes pour des semences, il faut savoir donc que c'est une procédure qui n'est pas aussi assez simple, parce que vous pouvez envoyer la demande au ministre, elle est refusée. Et même si vous demandez la demande, même si vous avez répondu, ça va prendre du temps, ça va prendre des jours, voire des semaines, voire des mois pour pouvoir avoir une suite qui puisse être favorable. Mais une fois que vous avez ce papier du ministre et la brigade phytosanitaire, vous pouvez faire voyager facilement vos semences. Maintenant, il faudrait dire que chaque type de semence a sa procédure ou son temps pour pouvoir être répondu. On peut avoir fait aux céréales, on peut avoir fait aux boutures, on peut avoir fait aux vivriers. Donc, ce n'est pas traité de la même façon. Donc, c'est pour faire comprendre que vous qui vous levez, vous demandez que je veux les semences de maïs, je suis au Congo, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Maroc, je veux les semences d'ananas, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une procédure à suivre pour pouvoir vous envoyer les semences légalement, parce qu'en envoyant cela légalement, ça vous garantit aussi un succès, une réussite de votre projet, tant que nous, ça nous protège aussi. Donc, voilà en fait la procédure à suivre pour pouvoir acquérir les semences. Maintenant, il faut aussi comprendre que vous qui êtes à l'extérieur, vous pouvez aussi aller au niveau de votre ministère, solliciter aussi la réception des semences du Cameroun, prenez une note là-bas, que vous envoyez à votre point focal au Cameroun, qui ira au niveau du ministère présenter cette note-là, que chez vous,
vous avez l'accord. Et une fois ici maintenant, le point focal pour ça, avec ce ministère, appuyer ça, cela sur sa demande. Parce qu'on peut demander les semences peut-être pour des recherches, pour une organisation, pour bien d'autres utilités. Il faudrait bien que le ministre sache comment est-ce que les semences sortent et où ça va, parce que c'est un patrimoine génétique qu'il faut bien protéger, bien contrôler pour bien pouvoir suivre. Donc j'espère que cette vidéo a été utile et que désormais pour faire sortir les semences du pays, vous allez pouvoir bien vous rapprocher du ministère de l'Agriculture et de la brigade phytosanitaire pour avoir plus d'informations par rapport à cela et des fiches à remplir pour pouvoir faire sortir vos semences tranquillement et dans la légalité, car c'est un patrimoine génétique que nous avons, il faut bien pouvoir protéger cela. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. C'était comme ça pour le championnat agro-africain. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. À très bientôt, bye bye.